Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je me présente, Tahir El-Meskine, étudiant en deuxième année de médecine à l'université de Sherbrooke, et vous êtes en ce moment sur la chaîne de Tahir et Alain qui vous présente du contenu relié à la médecine dans la province du Québec. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de la JPRM, qui signifie Journée préparatoire à la rentrée en médecine. En gros, comme vous le savez peut-être très bien, en raison de la situation actuelle reliée à la COVID, la plupart des activités, autant reliées à la faculté de médecine que les autres activités de l'université de Sherbrooke, ont dû être annulées. Et une de ces activités est la JPRM. Et moi et Alain, on a décidé de faire une vidéo afin de vous montrer, en termes de connaissances théoriques, à quoi ressemble la JPRM. Commençons donc par parler à quoi ressemble le programme de médecine à l'université de Sherbrooke. En gros, c'est un programme qui se donne en 4 ans. Il n'y a pas de pré-med et depuis 2017, l'université de Sherbrooke a décidé de changer sa méthode. Au lieu d'y aller par système, c'est-à-dire parler par exemple du système gastro ou bien du système neuro, l'université de Sherbrooke a décidé d'y aller par symptômes. Ce que ça veut dire, c'est que durant une semaine type, nous allons étudier par exemple les douleurs abdominales. La logique derrière ça, c'est que dans la clinique ou à l'hôpital, le patient ne va pas se présenter en disant « j'ai mal au système gastro ou bien neuro », mais plutôt en disant « j'ai mal à la tête » ou bien « j'ai mal au ventre ». Et à l'intérieur même de ce symptôme, plusieurs systèmes peuvent être reliés. Comment le 4 ans est séparé est que, en gros, les 2 premières années sont ce qu'on appelle la préclinique, où à l'intérieur même de nos campus, on apprend à être exposé à différentes situations cliniques de manière plutôt théorique grâce à des problèmes. Et c'est un peu parsemé par quelques petites expositions cliniques ici et là. Par la suite, les 2 ans qui suivent sont ce qu'on appelle l'externat, où grâce à nos stages dans différentes spécialités, on est capable d'être exposé et faire des liens avec ce qu'on a appris dans les 2 années antérieures. En plus, à l'intérieur de ce programme de médecine, on n'apprend pas juste des maladies puis comment les traiter. L'université de Sherbrooke et les facultés de médecine en général doivent répondre à certains critères, notamment le profil CANMES, qui demande aux universités de nous inclure également quelques cours, notamment en termes de recherche, en termes de gestion, en termes de formation professionnelle et également en termes de promotion de la santé. Le mot d'ordre à l'intérieur de la faculté de médecine, c'est l'auto-apprentissage. C'est vraiment par cette manière-là que dans le nouveau programme, on apprend. Et comment ça marche, c'est que la faculté nous donne une liste de pathologies, une liste d'objectifs et une liste de lectures à remplir et à lire durant une semaine type. Ce qui est également extrêmement intéressant par rapport à cette liste de lectures, c'est que c'est une liste de références électroniques. En gros, toutes nos lectures, de ce que je me rappelle, toutes nos lectures étaient des lectures électroniques et par conséquent, je n'ai jamais eu à acheter un livre papier. Si quelqu'un est plus à l'aise à lire en papier, il peut totalement décider d'acheter justement ces livres-là, ces références à la librairie ou peu importe où, mais la faculté ne va jamais nous demander d'acheter ces livres-là en papier. L'avantage par rapport à ça est qu'en tant qu'étudiant, on économise beaucoup d'argent et pour la planète, c'est juste plus écologique. Les 3 principaux cours que nous avons à l'intérieur de cette faculté de médecine, ce sont l'APP, c'est-à-dire apprentissage par problème, l'APE, l'apprentissage par équipe, et HCPC, qui sont des cours qui nous permettent d'acquérir des apprentissages ou des habiletés cliniques, notamment des examens physiques et comment questionner les patients. Dans le cours d'HCPC, ça peut également comprendre des cours d'anatomie, des cours d'échographie, des cours d'éthique et plusieurs autres. Voyons maintenant à quoi ressemble une semaine type à l'intérieur de la première année à la faculté de médecine de l'université de Sherbrooke. En gros, la préparation se commence la fin de semaine, le samedi, le dimanche, et on commence à faire nos lectures pour la semaine qui suit. Et je dirais que les lectures durant la fin de semaine sont principalement axées sur les sciences fondamentales comme la microbiologie, l'anatomie. À la suite de nos lectures, le dimanche soir, on doit faire un quiz individuel. Le lundi, on se revoit en équipe de 9. Et on remplit exactement le même quiz qu'on a rempli la veille, mais maintenant en équipe. C'est également le lundi qu'on commence l'analyse de notre nouveau problème de la semaine à l'intérieur du cours APP, c'est-à-dire apprentissage par problème. On se revoit alors le jeudi pour refaire une analyse du problème que l'on a lu le lundi, mais maintenant grâce à nos lectures, on est capable de faire beaucoup plus de liens et de mieux comprendre ce problème. Le jeudi également, on a notre cours d'APE, c'est-à-dire d'apprentissage par équipe, qui ressemble en gros à un jeu de questions-réponses. Puis, le vendredi, nous avons notre cours d'HCPC où justement, comme on l'avait expliqué plus tôt, on a des examens physiques, des questionnaires, par exemple, comment questionner un patient qui se présente avec un mal de tête. Et ça permet en gros de consolider tous les apprentissages que l'on a acquis durant la semaine dans une portion un petit peu plus pratique.
Enfin, à l'intérieur de la semaine, plusieurs cours peuvent être plugués, comme par exemple des cours d'éthique, des cours, comme on a parlé un peu plus tôt, de recherche, de promotion de la santé, qui se tiennent généralement plus le mardi. Suite aux 2 ans de préclinique, vient maintenant l'externat. Le but de l'externat, en gros, c'est de s'exposer à différentes spécialités. Ces spécialités vont notamment pouvoir forger notre identité professionnelle future et nous permettre de choisir ce que l'on veut faire dans notre future pratique, comme spécialité ou par exemple la médecine familiale. La durée de l'externat est de environ 1 an et demi et c'est composé par plusieurs stages, soit des stages de 1 mois ou des stages de 2 semaines. Ces stages sont soit des stages obligatoires que la faculté nous demande absolument d'avoir, comme par exemple des stages de médecine familiale, de pédiatrie, de psycho, ou bien des stages électifs que nous, on décide de choisir justement pour voir si c'est quelque chose qu'on voudrait faire plus tard, comme par exemple des stages en radiologie, des stages en médecine nucléaire, etc. L'externat, c'est également une excellente opportunité pour s'exposer à différents centres hospitaliers et lieux cliniques à l'intérieur de la province. La plupart de nos stages se passent bien évidemment à l'intérieur du réseau de Sherbrooke, qui a notamment plusieurs centres à la ville de Sherbrooke même, à la ville de Saguenay, à Moncton, et parsemés à l'intérieur de la province du Québec. Il y a également une possibilité de faire des stages à l'extérieur du réseau de Sherbrooke, que ce soit notamment à l'intérieur du réseau de l'Université de Montréal, l'Université de Laval, à McGill ou même à l'international ou en pan-canadien. À l'Université de Sherbrooke, on a la chance de compter sur une faculté et une direction qui est extrêmement à l'écoute et qui est extrêmement motivée à nous aider à devenir les meilleurs médecins possibles. Si je prends un exemple de mon cas à Saguenay, il n'y a jamais eu un moment où je voulais parler à la direction puis qu'on m'a fermé la porte au nez. C'est vraiment, ils ont toujours été ouverts à mes soucis, à mes idées, à mes idées de projet. Puis c'était vraiment une faculté puis une direction qui est extrêmement à l'écoute puis qui nous supporte énormément. En plus, en 2019, on a reçu la visite de l'agrément. Et en gros, l'agrément est une sorte d'institution qui a comme mission de vérifier si les facultés de médecine sont conformes à leurs attentes. Quand l'agrément est passé justement nous voir à l'Université de Sherbrooke, ces derniers ont donné la note maximale au nouveau programme. Ce qui veut donc bien dire que l'Université de Sherbrooke fait bien les choses à ce niveau-là. Malgré ça, l'Université de Sherbrooke et la faculté de médecine plus spécifiquement continuent de s'améliorer d'année en année et chaque cohorte se voit recevoir des modifications et des améliorations. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a donné un peu une meilleure idée de c'est quoi la médecine à l'Université de Sherbrooke et qu'on a pu au moins un petit peu remplacer ce que ça représente la JPRA. Je vous invite également à aller voir nos autres vidéos, notamment une vidéo sur les MEM, même si cette année on n'a pas, mais peut-être pour les années futures, et également des témoignages étudiants, notamment du campus de Saguenay et du campus de Sherbrooke. Pour ceux qui ont encore des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous contacter moi ou Alain sur nos Facebook qu'on va laisser dans la description. Finalement, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour nous suivre à l'intérieur de cette aventure.